C'est les 50 ans du hip-hop et on a décidé de vous raconter son évolution et ses moments charnières avec une année, une anecdote. Cette fois-ci, il s'agit de 1986, l'histoire du premier deal avec une marque de l'histoire. Au milieu des années 80, un groupe a totalement changé la vision du rap. Il s'agit de Run DMC. En quelques mois, le trio du Queens a révolutionné les codes, autant dans la production, le flow, mais aussi la façon de s'habiller et de se comporter. Stop au déguisement de cow-boy et aux vestes en cuir sans manches, bienvenue au bob kangol, basket et survêtements, le style des B-boys. Run DMC est plus proche de ce qui se passe dans les rues de New York à ce moment-là, et ils vont devenir les premières stars planétaires du rap moderne. En 1986, ils ont déjà 3 albums à leur actif et des énormes succès dont leur collaboration avec Aerosmith qui va leur ouvrir un public encore plus large. Leur dernier album en date, Raising Hell, est le top de leur carrière et aussi le premier album de rap à devenir disque de platine. Un accomplissement incroyable parmi tous ceux qu'ils ont déjà réalisés. Alors en tournée, Run DMC font un stop à New York, chez eux, au Madison Square Garden en 1986. C'est la consécration totale. Le public est en feu, la cote du groupe n'a jamais été aussi haute. Futur boss de Def Jam puis de Warner, Lyor Cohen est alors tour manager du groupe aux côtés de Russell Simmons chez Rush Management. Il a alors une idée de génie, inviter Angelo Anastasio, un représentant de la marque Adidas, pour assister au concert aux premières loges. Car sur l'album Rising Hell, le premier single est My Adidas, une ode à la marque allemande aux 3 bandes dont Run DMC est très friand, niveau chaussures comme survêtements. Pendant le show, quand le groupe joue, il demande au public de mettre leur paire de Adidas en l'air. Et là, une multitude de chaussures à 3 bandes volent dans les airs. Angelo se prend l'image en pleine face et voit l'impact possible de la culture hip-hop sur le marketing de sa marque et les dollars qui peuvent aller avec. Il veut alors qu'Adidas s'associe à Run DMC et propose un deal d'exclusivité d'1 million de dollars avec la création de la propre ligne de sneakers pour le groupe. Run DMC accepte avec le sentiment qu'il s'agit là d'un nouvel accomplissement pour légitimer le hip-hop, le rendre plus solide qu'une simple tendance du moment. Ainsi, Run DMC ouvre la voie des grandes collaborations entre rappeurs et marques, allant de Jay-Z à 50 Cent en passant par Puff Daddy. Ils sont même à l'origine de ces créations de marques qui se multiplient dans l'histoire du rap et du hip-hop ensuite. Mais ça, c'est une autre année, une autre anecdote, une autre histoire. Mini.